Bonjour tout le monde. Le Horla, c'est l'histoire d'un homme au 19e siècle qui vit dans une maison avec ses domestiques. C'est une maison au bord de la Seine, qui est un fleuve français. C'est un homme qui vivait normalement, mais qui commençait à éprouver des sensations d'inquiétude incompréhensibles et des sensations de danger menaçant, comme si un malheur allait lui arriver. Il commençait à avoir peur sans qu'il y ait pour cela de cause précise. Il commençait alors à développer de l'insomnie, d'endormissement. Il commençait également à avoir des troubles de sommeil et il avait des cauchemars qui le réveillaient pendant la nuit. Ces symptômes commencent à durer trop longtemps et il décide alors de faire un petit voyage pourvu que cela améliore son état. Il revient chez lui le 2 juillet après cette charmante excursion, mais les cauchemars et l'angoisse ressurgissent encore une fois. Et le soir du 5 juillet, il se passa quelque chose d'extraordinaire. Il se mit sur son lit pour s'endormir après avoir fermé la porte de sa chambre à clé, tout en remarquant que la carafe sur la table d'à côté était pleine d'eau jusqu'au bouchon. Et après 2 heures de sommeil épouvantable, il se réveilla assoiffé et il se dirigea donc vers la table où était posée sa carafe d'eau. Et, surpris de ce que ses yeux voient, il la trouve vide, complètement vide. La carafe d'eau qui était pleine avant qu'il ne se couche était maintenant vide. Il est tombé sur sa chaise, éperdu d'étonnement et de peur. Et il a commencé à se demander s'il était somnambule ou s'il commence à perdre la raison. Et les nuits suivantes, il fait la même remarque. On a encore bu toute l'eau de sa carafe pendant son sommeil. Le soir du 9 juillet, par contre, il a décidé de faire une expérience. Il a posé sur sa table de l'eau et du lait dans des carafes dont il a pris le soin de les envelopper par des linges en mousseline blanche et il a ficelé les bouchons. Puis il a frotté ses lèvres et il a frotté ses mains de mine de plomb avant de se coucher. Et après un long sommeil, il se réveille. Il regarde autour de lui, il ne trouve aucune tache sur les draps. Il se dirige vers la table et il ne trouve aucune tache de plomb sur les carafes non plus, alors qu'elles étaient vides, complètement vides. L'homme n'a pu croire ses yeux. Il ne sait plus quoi penser. Est-ce qu'il commence à perdre la raison? Ou est-ce qu'il y a un être surnaturel, invisible, qui vit dans la même maison que lui? Il a décidé alors de consulter un médecin qui lui a prescrit du bromure de potassium, mais ses symptômes ne s'améliorent pas. Il décide alors d'aller vers Paris, passer quelques nuits calmes dans un hôtel loin de sa maison. Et quand il revient chez lui, les jours suivants, les domestiques de la maison lui rapportent qu'ils trouvent des verres cassés dans les armoires. La cuisinière accuse le valet de chambre accuse la lingère, et la lingère accuse les deux autres. Personne ne sait qui en est coupable. Les jours d'après, il note encore des observations inexplicables. Cette fois, il a vu dans son jardin une tige d'une fleur se casser et s'envoler, dessinant une courbe, puis elle devient immobile et suspendue dans l'air avant de disparaître brusquement. C'était comme si une main invisible l'avait cueillie et portée vers une bouche. Une autre fois, il était allongé sur son lit et il remarque une page d'un livre sur sa table se tourner toute seule sans qu'il n'y ait un souffle d'air. Et puis, après 4 minutes, une deuxième page se soulevait et se rabattait sur la précédente. L'homme commence à penser maintenant qu'un être invisible vit avec lui dans la maison. Il en est maintenant convaincu, il n'y a pas de doute. Un être surnaturel et invisible le tourmente. Il l'appelle alors le Horla. Une autre fois, il était en train d'écrire des notes sur son bureau et sachant qu'il y avait un miroir derrière lui, il ressentit tout à coup la présence du Horla. Il le sentait derrière lui. Il ressentait que le Horla lisait par-dessus son épaule. Alors l'homme se tourna brusquement derrière lui. Il regarde dans le miroir
et il est choqué par ce qu'il voit. Il ne vit pas son reflet dans le miroir, malgré qu'il était en face de lui. Le miroir était vide, et le restait pour un moment, et petit à petit, il commença à se distinguer à travers le miroir, et son image commençait à s'éclaircir. L'homme est convaincu que le Horla était entre lui et le miroir pendant quelques instants. L'homme est fatigué de tout cela. Il en a marre d'être tourmenté jour et nuit. Maintenant, il veut s'en débarrasser. Il décide alors d'essayer d'attraper et de tuer cette bête invisible. Oui, tuer cette bête surnaturelle sera la seule solution de ses problèmes. Il a décidé donc de lui tendre un piège. Alors un soir, l'homme entre dans sa chambre, tout en gardant la fenêtre et la porte ouvertes. Il s'est mis à attendre avec impatience l'entrée du Horla dans la chambre. Tout à coup, il a senti qu'il était là. Il a senti qu'il rôdait et s'agitait autour de lui dans la chambre. L'homme a commencé alors par bien fermer la fenêtre par un cadenas, puis il entrebâillait la porte juste suffisamment pour qu'il sorte lui seul, puis ferma la porte, laissant cette bête invisible seule dans la chambre. L'homme alors descendait en courant vers son salon situé sous sa chambre, et il commençait à verser de l'huile partout, sur les tapis et sur les meubles, et partout dans sa maison. Et puis il alluma le feu et se sauva vers son jardin, après avoir pris le soin de fermer à double tour la porte principale de la maison. Toute la place prit feu, les flammes dévoraient tout, et une grande fumée montait vers le ciel. Et puis par la suite, les fenêtres commençaient à éclater sous la pression du feu. Et puis tout à coup, il commença à entendre un cri aigu, celui d'une femme. Et puis à travers la fenêtre, il vit et réalisa qu'il a oublié ses domestiques dans la maison. Il les a vus, il a vu leurs silhouettes s'agiter au milieu du feu. Il commençait alors à demander du secours. Des gens arrivaient pour aider, mais la demeure était déjà un brasier effrayant. Impossible de l'éteindre maintenant, et les gens n'étaient que spectateurs. Et en regardant ces flammes, l'homme a commencé à douter que le feu soit suffisant pour tuer cet être invisible, ce corps d'esprit qu'est le Horla. Et il s'est dit, sans aucun doute, il n'est pas mort. Alors il va falloir que je me tue moi. Alors, c'est une œuvre du courant fantastique, écrite par l'écrivain français Guy de Maupassant du XIXe siècle. Elle décrit d'une façon plus ou moins précise les pensées et les hallucinations des patients souffrant de démence, et comment ces pensées et ces hallucinations-là peuvent conduire à des actes de violence, de vandalisme, et même, en l'occurrence ici, brûler toute une maison et causer la mort des gens, et même, cela peut également conduire au suicide à la fin. Du point de vue du malade, ces réactions sont tout à fait justifiées et sont faites dans un cadre d'autodéfense, alors qu'en réalité, ce n'est que le fruit de leur propre imagination et de leurs illusions.